Si je vous dis Tagne, je suis certain que les Camerounais et les gens qui connaissent un peu la culture camerounaise vont tout de suite penser à ça. Et si j'insiste un peu, je suis certain que vous allez penser à ça. Non, si vous voulez le matelas, tuez-nous maintenant. Bon. Non, tuez-nous. C'est même quoi? Même les matelas, pourquoi on doit sur les traverses? Tuez-nous. Ouais. Tasse. Touchez les matelas là, voir. Laissez-moi le faire repasser. Non, non, débranchez grand, prenez les matelas. Et pourtant, les jeunes Marocains et les personnes qui s'intéressent un peu au rap marocain vont tout de suite penser à lui. Et oui, incroyable mais vrai, l'un des as de la nouvelle scène hip-hop et de la musique urbaine marocaine vient du Cameroun et s'appelle Tagne. Tagne ou Tagni. C'est comme ça qu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, on appelle un homme qui a eu la grâce divine d'avoir comme enfant des jumeaux, dont on appelle naturellement la mère Mani. Les déclinaisons peuvent changer les prononciations en fonction du village et il y en a une grande quantité dans cette petite région du pays. Le mot a tellement été utilisé qu'il est rentré dans le langage populaire à l'échelle nationale du Cameroun. Mais sans aucun lien avec le père des jumeaux, Tagne est aussi un nom normal, très courant dans la région camerounaise du soleil couchant. Cela aura été donc le cas du papa camerounais de notre as du rap maghrébin qui a choisi 2 syllabes fortes pour dénommer son fils Tagne. Bon, alors lui, il prononce ça bien loin de l'accent bamileke. À entendre les Marocains, si vous ne prêtez pas attention, vous pouvez penser que c'est Kanye, comme Kanye West, parce qu'il dit Tanye. Et comme Kanye, Tagne Kamgen Ilyes, de son vrai nom, a choisi comme nom d'artiste son patronyme Tagne. Il a commencé le rap très tôt, à 15 ans, né en 1997 à Casablanca. Le jeune rappeur de 25 ans a même été mis au contact du milieu de la musique très tôt, dès ses premières années sur Terre, car son père est un producteur événementiel orienté sur le booking des stars subsahariennes pour le Maghreb et l'Europe. Il a donc grandi en écoutant des musiques orientales sous l'influence de sa mère marocaine, mais surtout les musiques camerounaises, ivoiriennes, congolaises, côtoyant régulièrement les artistes invités par son père. Son envie de devenir une star serait d'ailleurs partie de sa rencontre avec Koffi Olomide, quand le petit Tagne n'avait que 9 ans. Mais son rêve de devenir rappeur se déclenche quand il regarde le film Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Ainsi, passionné de rap américain et français, il écume les studios de Casablanca, enregistre des sons à la moindre occasion, puis monte un groupe qui va lui permettre de mieux évoluer. Et malgré que la scène rap marocaine soit moins importante qu'en France ou aux States, il est déterminé à aller le plus haut possible et tutoyer les plus grands du monde. C'est exactement l'esprit de son EP sorti en 2019 et de sa mixtape Moroccan Dream. On y retrouve son identité marquée par le mélange entre la trap et les influences musicales marocaines, un argot urbain mélangeant le français, l'arabe et des dialectes du pays, un récit inspiré de son entourage, du quartier où il a grandi avec des gens comme Ashraf Lazar, footballeur professionnel, un discours porté sur l'espoir et la transformation positive de soi, mais aussi des références au Cameroun. Ouais, ça boit ta santé. Doté d'un timbre de voix grave, enrobé d'autotune, comme le dit cette chronique de Pan African Music, Tagne développe des mélodies mélancoliques qui confèrent une atmosphère aérienne et touchante à ses morceaux, dont plusieurs ont des clips à des dizaines de millions de vues, comme Fratello qui dépasse les 32 millions sur YouTube, Nadi Kanadi qui dépasse les 40 millions, ou encore Mac qui dépasse les 30 millions. Ces bons chiffres et la qualité de son contenu le placent forcément dans le carré des rappeurs marocains les mieux suivis, comme El Grande Toto, Snor, Smallex ou encore Stormy, qui a d'ailleurs un album commun avec Tagne. Également fasciné par les artistes nigérians, leur capacité à exporter leur musique et la qualité de leur mixage, Tagne rêve pour son album de faire des feats avec des artistes comme Wizkid ou encore Burna Boy. Comme une belle marque de reconnaissance, il participe même à la saison 2022 de Coq Studio Maroc. Vous aurez compris que Tagne est un électron du game marocain, donc n'attendez pas qu'il fasse des freestyles en camfranglais. Je suis un peu ce qui se fait en Cameroun, mais ce qui est le plus chaud en Goulek, c'est plus la Côte d'Ivoire. Le Nigeria aussi, c'est chaud là-bas. Donc je suis plus intéressé par les artistes nigériens en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Au Cameroun, le rap, ça va, mais c'est pas assez développé comme les pays électriques. Mais il est très fier de sa double culture et brandit régulièrement dans ses visuels le drapeau vert, rouge, jaune du Cameroun. Normalement, la plupart des gens qu'on appelle Tagne à la naissance finissent par faire des jumeaux, voire des quadruplés. Alors nous pouvons souhaiter à Tagne une multiplication de succès à l'infini.